Le rêve tourne au cauchemar chez Ferrari. Deux des plus grands pilotes de Formule 1, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, sont coincés avec une voiture qualifiée de fiasco, et leur patience finit enfin par s'épuiser. Après des années de promesses et de livraisons ratées, les deux pilotes envisagent sérieusement leur avenir loin de Maranello. Les signes sont partout. De la discrète prospection des managers de Leclerc pour des options 2027 à la frustration visible d'Hamilton face à une voiture qu'il n'arrive tout simplement pas à faire fonctionner. Charles Leclerc est chez Ferrari depuis 2019 et en ces 7 longues années, l'équipe ne lui a jamais une seule fois fourni une voiture capable de se battre pour le titre mondial. Le pilote monégasque a rejoint la Scuderia avec le rêve de suivre les traces de ses héros d'enfance, mais il a vu saison après saison s'échapper, tandis que des rivaux comme Max Verstappen collectionnent les titres. Le point de rupture semble approcher, et son entourage n'attend plus patiemment que Ferrari se ressaisisse. Des rapports des médias italiens révèlent que le manager de Leclerc, Nicolas Stott, a été très actif cette saison, menant des discussions avec 3 équipes différentes pour des opportunités potentielles en 2027. Le fils de l'ancien patron de Ferrari, Jean Todt, aurait rencontré des figures clés d'Aston Martin, McLaren et Mercedes, gardant les options de son client grandes ouvertes au cas où Ferrari continuerait à décevoir. Des photos ont émergé cet été montrant Todt avec des membres de l'équipe Aston Martin de Lawrence Stroll, soulevant immédiatement des sourcils chez les fans de Ferrari qui espéraient que leur pilote vedette resterait fidèle aux voitures rouges. Les rencontres ne se sont pas arrêtées là. À Monza, Todt a été aperçu en discussion avec le directeur d'équipe de McLaren, Andrea Stella, et le PDG Alessandro Alunni Bravi un dimanche matin. Le manager voulait comprendre les situations contractuelles et ce que des accords à court terme pourraient impliquer si nécessaire. Encore plus révélateur fut la rencontre de Leclerc avec le patron de Mercedes, Toto Wolff, à Capri, le même lieu où Max Verstappen avait aussi fait une visite pendant la pause estivale. Bien que son contrat actuel court jusqu'en 2029, tout le monde en Formule 1 sait que les contrats peuvent être rompus quand les relations se dégradent. Pour Lewis Hamilton, la situation est encore plus douloureuse. Le septuple champion du monde a pris la décision audacieuse de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari, ce que beaucoup considéraient comme sa dernière chance pour un 8e titre. Au lieu de cela, sa première saison en rouge a été un désastre. L'ASF 25 a été qualifiée de chaos qu'Hamilton n'avait jamais connu auparavant, et ses luttes pour s'adapter à la philosophie de la voiture ont été visibles toute la saison. À 40 ans, Hamilton n'a pas le luxe du temps que Leclerc possède, rendant chaque saison gaspillée encore plus coûteuse. La frustration d'Hamilton a atteint de nouveaux sommets au Grand Prix de Singapour, où il n'a pu gérer que la 8e place après avoir reçu une pénalité de 5 secondes pour des infractions aux limites de piste. Son message radio après la course était éloquent. Il a dit qu'il ressentait de la douleur pour toute l'équipe, mais la réalité est que la voiture n'est tout simplement pas assez compétitive. Pour un pilote qui a dominé des années chez Mercedes, être réduit à se battre pour des points mineurs doit être incroyablement difficile à accepter. Les problèmes techniques chez Ferrari sont profonds et s'accumulent depuis des années. La SF25 souffre de failles de conception fondamentales que l'équipe n'a pas réussi à corriger malgré plusieurs paquets d'améliorations. La voiture peine avec la surchauffe des freins, a une mauvaise gestion des pneus et manque de la performance constante nécessaire pour se battre à l'avant. Même quand Ferrari montre de la promesse en essai libre, ils échouent systématiquement à convertir ce rythme en qualification et résultats en course. Le Grand Prix de Bakou a parfaitement illustré les problèmes d'exécution de Ferrari. L'équipe a terminé les essais libres du vendredi en première et deuxième position, avec un avantage massif de demi-seconde sur le peloton. On aurait dit que Ferrari avait enfin trouvé quelque chose qui fonctionnait. Au lieu de cela, les deux voitures ont peiné en qualification, avec Hamilton éliminé en Q2 et Leclerc ne parvenant qu'à la 10e place sur la grille. L'explication du directeur d'équipe Fred Vasseur était éloquente. Nous avions la voiture et les pilotes capables de se battre pour la P1 tout au long des essais libres, et nous avons fini P10 et P12. Ce n'est pas une question de potentiel. Les problèmes s'étendent au-delà de la simple performance de la voiture. Ferrari a lutté toute la saison avec une exécution de course basique, des erreurs de stratégie pneus aux ruptures de communication entre les pilotes et le mur des stands. Les tentatives de l'équipe pour échanger les positions entre Hamilton et Leclerc ont été particulièrement chaotiques, avec les deux pilotes exprimant leur frustration sur la gestion de ces situations. En Chine, Hamilton a changé d'avis sur le fait de laisser passer, menant à de la confusion et des messages radio en colère. À Miami, Hamilton a sarcastiquement suggéré que les ingénieurs fassent une pause thé pendant qu'ils se demandaient quoi faire. Ces échecs opérationnels sont particulièrement douloureux pour Leclerc, qui a maintenant enduré plusieurs saisons à regarder Ferrari arracher la défaite des mâchoires de la victoire. Son message radio après le désastre des qualifications à Singapour était particulièrement révélateur. Très déçu, c'est tout ce qu'il a pu dire. Mais le ton en disait long sur sa frustration croissante.
Après 7 ans de promesses, l'an prochain sera notre année, Leclerc est clairement à court de patience face à l'incapacité de Ferrari à livrer quand ça compte le plus. Les règlements de 2026 représentent à la fois une opportunité et un risque pour Ferrari. De nouvelles réglementations techniques offrent souvent une chance de réinitialiser l'ordre compétitif. Mais le bilan de Ferrari avec les grands changements de règles est au mieux mitigé. L'équipe a une histoire de se tromper sur les nouvelles réglementations et tant Leclerc que Hamilton savent que miser leur carrière sur un succès de Ferrari en 2026 est un pari massif. C'est pourquoi l'entourage de Leclerc garde des options ouvertes avec d'autres équipes, attendant de voir si Ferrari peut prouver qu'elle mérite sa loyauté continue. Pour Hamilton, la situation est encore plus complexe. À 40 ans, il n'a plus beaucoup de saisons au plus haut niveau, et chaque année passée avec une Ferrari non compétitive est une année qu'il ne peut pas récupérer. Des questions commencent à être posées sur la vitesse d'Hamilton pour rivaliser au plus haut niveau, mais il est dur de juger la performance d'un pilote quand la voiture sous lui est fondamentalement défectueuse. Le Hamilton qui dominait chez Mercedes ressemble à un pilote différent dans la Ferrari en difficulté. Et cela doit être incroyablement frustrant pour quelqu'un qui a tant accompli dans le sport. Le contraste avec les autres top pilotes est frappant. Tandis qu'Hamilton et Leclerc peinent à marquer des points, Max Verstappen monte une remontée au championnat. Et les pilotes de McLaren se battent pour des titres. Les deux pilotes Ferrari doivent regarder depuis la touche, tandis que les opportunités s'échappent, sachant qu'ils ont le talent pour se battre à l'avant. S'ils avaient seulement la bonne voiture sous eux. En regardant vers 2027, les deux pilotes font face à des décisions cruciales sur leur avenir. Leclerc a 3 options réalistes explorées par son entourage, Aston Martin, où Fernando Alonso pourrait être en fin de carrière, McLaren, où il pourrait potentiellement remplacer l'un de leurs pilotes actuels, ou Mercedes, où Toto Wolff a toujours admiré son talent. Chaque option offre quelque chose que Ferrari ne peut actuellement pas, une chance réaliste de se battre pour des championnats. La décision d'Hamilton est plus complexe. Il pourrait choisir de prendre sa retraite plutôt que d'endurer plus de saisons de médiocrité en milieu de peloton, où il pourrait chercher une dernière drive compétitive ailleurs. Le septuple champion n'a pas quitté Mercedes pour finir 8e à Singapour. Et si Ferrari ne peut pas lui fournir une voiture capable de titre, il pourrait décider que son temps est mieux passé ailleurs. Le directeur d'équipe de Ferrari, Fred Vasseur, continue de trouver des excuses pour la piètre performance de l'équipe, blâmant tout, des conditions météo aux composés de pneus, pour leurs échecs. Mais tant Leclerc que Hamilton sont assez expérimentés pour savoir quand on leur sert des promesses vides. L'équipe technique dirigée par Vasseur a eu plusieurs saisons pour corriger les problèmes fondamentaux de leur voiture, et le manque de progrès devient impossible à ignorer. La saison 2025 était censée être l'année de Ferrari pour défier pour les 2 championnats. Au lieu de cela, elle est devenue un autre chapitre dans la longue histoire de potentiel gaspillé à Maranello. 2 des plus grands talents du sport sont gaspillés sur des voitures qui ne peuvent pas rivaliser, et leur patience finit enfin par s'épuiser. À moins que Ferrari ne livre un miracle de retournement pour 2026, ils pourraient se retrouver à perdre les 2 pilotes au profit d'équipes qui peuvent réellement leur donner ce qu'ils ont rejoint Ferrari pour obtenir: la chance de se battre pour des titres mondiaux.